Les chemins et les portes se sont fermés, l'espoir s'est éteint, les raisons ont disparu, le monde est devenu sombre et la terre s'est rétrécie malgré son immensité. Le désespoir était sur le point de s'emparer des âmes. Et soudain, les portes de la miséricorde se sont ouvertes, et le soulagement est tombé comme des gouttes de pluie sur la terre assoiffée. Le cœur a verdi et l'âme a fleuri. Le tout ouvrant, béni soit-il. Le tout ouvrant qui, par sa douceur, a ouvert les yeux des sincères. Et il a ouvert leur cœur à sa connaissance, à son amour et à revenir vers lui. Il a ouvert pour ses serviteurs les portes de la miséricorde et les voies de diverses provisions, et il leur a fourni les moyens par lesquels ils obtiennent le bien de ce monde et de l'au-delà. Il détient les clés de l'invisible, de la subsistance et de la miséricorde. Ce qu'il veut se réalise, et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Nul ne peut empêcher ce qu'il donne, et nul ne peut donner ce qu'il empêche. Quand cette vérité s'installe dans l'âme du musulman, il trouve repos et tranquillité. Il n'a peur de personne et n'espère en personne. Et pas de crainte de quelque chose, et pas d'espoir en quelque chose. Pas de peur de manquer un moyen, pas d'espoir avec le moyen. Car tout est entre les mains du Fata, l'omniscient. Et le Fata est celui qui juge entre les serviteurs avec justice. Et il juge entre eux avec justice. Combien de fois les gens ont-ils divergé, et les causes de division et de conflit se sont-elles enracinées entre eux? Qui rétablit la vérité et annule le faux? C'est le Fata, glorifié soit-il, qui détruit le faux et se venge de l'ingrat. Il juge entre ses serviteurs, croyants et mécréants. Il punit les menteurs et sauve les croyants. Et il tranche entre ses serviteurs avec justice, et il est le meilleur des juges. Le prophète, paix et salut sur lui, et ses nobles compagnons ont mené de grandes batailles contre les polythéistes, dans lesquelles ils ont sacrifié beaucoup de leur sang et de leurs biens. Lorsque le traité de Hudaybiyah a eu lieu et que l'allégeance de Ridwan l'a précédé, Dieu a choisi pour les croyants qu'il n'y ait pas de combat. Les conditions du traité leur ont semblé lourdes, et certains y ont vu une défaite et un recul. Pourtant, Dieu l'a appelé une victoire éclatante, et ainsi ce fut. Il a été suivi par des conquêtes et des victoires que personne n'aurait pu imaginer ce jour-là, pour que les croyants sachent que tout le bien réside dans le suivi de l'ordre de Dieu, le connaisseur, et que les clés de la victoire et du triomphe sont entre ses mains seules, et que l'obéissance à son ordre est le chemin vers les conquêtes. Confie donc ton affaire au connaisseur. Et tu trouveras dans ton cœur, par les effets de la miséricorde de Dieu, ce qui transformera tes épreuves en prospérité et ta détresse en soulagement, ta peur en tranquillité, ton empêchement en don. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم